Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire ce make-up là que j'ai réalisé avec cette palette là de chez Nocibé. Du coup j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Je commence par mettre ce blush, donc c'est un blush de chez You Are Cosmetics et c'est le blush abricot. Je l'aime trop vraiment. Je l'aime vraiment beaucoup, il est super pigmenté, bah je pense que vous pouvez le voir, genre il est vraiment vachement pigmenté. Mais en même temps il s'estompe facilement, donc du coup en fait il est grave facilement travaillable, enfin il y a vraiment moyen. Comme vous aurez remarqué, du coup je me suis déjà un petit peu fait le teint parce que c'est toujours la même chose, j'utilise toujours les mêmes produits. Du coup j'ai mis une crème hydratante, j'ai mis mon fond de teint, j'ai mis mon entrée de cerne et j'ai mis de la poudre. Voilà. Du coup là pour le teint je vous montre tout ce qui est blush et tout ce qui est highlighter. Voilà, c'est tout, pas plus, parce que c'est ce qui change le plus on va dire au niveau du teint et ça change pas énormément. D'ailleurs pour l'highlighter aujourd'hui je vais utiliser le Marie Lumanizer de chez The Balm. Bon je vous montrerai après, mais en fait c'est parce que mon Fenty Beauty est vraiment presque vide. Genre vraiment j'ai archi mal au cœur parce que c'était vraiment toute ma vie. Et du coup je suis en train d'hésiter à acheter le nouvel highlighter de chez Fenty Beauty qui est assez spécial. Je sais pas si vous avez été le swatcher, mais c'est pas un highlighter normal je trouve. C'est vraiment des paillettes en fait, je sais pas comment dire. Du coup c'est pour ça que j'hésite à l'acheter parce qu'il est assez original, mais en même temps j'ai envie de l'acheter parce qu'il est original. Enfin bref, je suis vraiment dans une impasse, genre dans un dilemme bizarre. Mais sinon j'hésite aussi avec un highlighter de chez Becca. Donc voilà, bref, on verra bien ce que je vais choisir au final. L'originalité, pas l'originalité, je ne sais quoi. Comme vous voyez, c'est beaucoup mieux estompé parce que franchement, pas estompé, c'est pas dingue. Je ressemble un peu à un clown, c'est pas très beau. Du coup maintenant je viens mettre le Marie Lumanizer de chez The Balm. Du coup je vais venir me faire les sourcils. Donc ça c'est tout nouveau entre guillemets parce que si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que je fais régulièrement des colorations de sourcils en fait, vu que je suis blonde et mes sourcils sont très clairs. Le problème c'est que faut que j'y retourne et que là actuellement c'est très clair. Je me fais des sourcils, ça me prend énormément de temps, du coup j'ai vraiment hâte d'y retourner. Mais bref, du coup je me fais les sourcils avec la palette de chez Makeup Revolution. C'est la Ultra Brow palette. Bon ok, là c'est un peu une catastrophe, j'ai du mal à le faire comme ça devant la caméra là. J'ai pas mes repères, je suis pas à mon endroit normal. Il y a des fards crème et des fards poudre et moi j'utilise le fard crème le plus clair, même s'il est pas mal foncé quand même. Mais franchement il fait grave l'affaire, genre c'est pas un fard crème comme un fard genre Anastasia Beverly Hills ou quoi. La Dipro je l'ai déjà eu et honnêtement ça a rien à voir du tout, genre vraiment. Déjà c'est beaucoup moins pigmenté et du coup je préfère tout, c'est beaucoup plus naturel parce que vraiment la Dipro c'est une catastrophe pour travailler tes sourcils avec ça. Honnêtement tu mets 6 fois plus de temps que avec n'importe quel autre produit parce que c'est super pigmenté. Dites-moi votre avis en commentaire, ça se trouve vous l'aimez bien. En plus de ça la mienne c'est oxydé au fil du temps, donc genre littéralement à la fin mes sourcils étaient orange, mais genre vraiment est-ce que c'est une blague? Est-ce qu'on est en train de me faire un prank? Avant de vous présenter ma pépite de palette, honnêtement je viens mettre un petit correcteur en tant que base à paupières sur mes paupières. C'est la palette infaillible Total Cover de chez L'Oréal. En fait, ça unifie la paupière et puis ça permet au fard de tenir. C'est vraiment une de mes palettes favorites du moment. Comme vous savez, j'aime bien tout ce qui est les teintes un petit peu bordeaux, orangé, dans les tons roses, etc. Vraiment toute ma vie. J'ai reçu cette palette là il y a quelques temps, genre cet été je crois, je sais plus trop, enfin bref, de chez Nocibé. Et c'est la Sunset Girl, autant dire que c'est un bijou. Elle coûte 9,95 ou enfin entre 10 ou 11 euros, je sais plus trop. Et 8 fards magnifiques, des couleurs qui restent dans les mêmes tons, mais en même temps tu peux faire plusieurs make-up totalement différents. Moi je sais qu'il y avait des fards que j'avais pas encore trop utilisés. Je m'étais dit bah vas-y Coco, lance-toi, fais un truc beau boss avec et tout. Je me suis rendu compte que mon make-up était vraiment dans les tons un petit peu automne et tout. Le premier fard que je prends c'est celui-ci. Premièrement, je souffle sur le pinceau, enfin j'ai tapoté dessus, pour enlever l'excédent et je le mets comme ça à l'extérieur. Vraiment cette explication, je pense que je vais vous avancer parce que bon sinon vous allez rien voir. Je viens prendre le Prep and Prime de chez MAC que j'adore vraiment. Avant je l'utilisais pas du tout et maintenant je l'utilise pour tout ce qui est fard à paupières, pour vraiment bien les faire tenir, etc. Et c'est le top en fait, hein. Je vous jure que j'utilise quasiment que pour ça. Ça m'arrive très peu de le mettre sur ma tête. Le fard que je vais venir prendre c'est celui-ci qui est juste trop beau. Et en fait c'était un fard que j'avais vachement mis de côté, genre depuis que j'avais la palette je l'avais pas du tout utilisé. Et c'est là que je me suis dit est-ce qu'on changerait pas un petit peu de make-up, parce que genre je faisais vraiment tout le temps le même make-up avec cette palette là. Et je me suis lancé un petit défi, je me suis dit allez hop hop hop. Avec un pinceau un petit peu plus précis, je viens reprendre toujours le même fard en fait. Honnêtement ce maquillage là il est basé sur 2 fards, hein, vraiment pas plus.
Et en fait je trouve que ça, ça termine tout en fait. Parce que là ça fait vachement vide. Dans le coin interne, je viens prendre le fard qui est sur ma paupière mobile, hein, parce que j'ai dit que 2 fards pour ce make-up là. Du coup mon mascara du moment c'est le Paradise Extatic de chez L'Oréal que j'aime trop. Qui a remarqué que je m'étais coupé les cheveux? Honnêtement je sais pas si ça a repoussé ou si je me suis habituée, mais quand je suis sortie chez le coiffeur, j'avais envie de pleurer tellement c'était court, mais genre vraiment. Bref, je mets le gloss de chez Fenty Beauty, c'est le Fenty Glow. J'ai pas envie de mettre une couleur de ouf et tout sur mes lèvres, du coup en fait quand je sais pas trop quoi mettre ou j'ai pas trop envie de quelque chose de très chargé, on va dire ça comme ça, en fait je mets du gloss et puis vraiment celui-là je vous jure que je l'utilise énormément. Tout le monde, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.